Orienter de manière efficace un enfant, ce sont des qualifications, un métier. Seules les personnes formées pour et qui l'exercent sont compétentes en la matière. Nous sommes dans un pays aujourd'hui qui forme, depuis bien des lustres, qui forme des spécialistes dans le domaine, même si on n'est pas nombreux. Le pays en forme quand même depuis plus d'une quinzaine d'années. On a également au niveau des différents ministères chargés de l'éducation et de la formation, on a des directions qui sont censées travailler avec des spécialistes de l'orientation, étant donné que ces directions-là elles-mêmes sont des directions dédiées à l'orientation. Avec l'évolution du numérique aujourd'hui, plusieurs personnes dans d'autres secteurs parviennent à se former en ligne, parviennent à apprendre, parviennent à devenir autodidactes dans des domaines. Mais pour le secteur de l'orientation, ce n'est pas possible. Parce que c'est un secteur qui demande des compétences assez pointues. Et donc, pour le moment, au Bénin, ceux qui sont habilités à orienter, ce sont ceux qui ont été formés en sciences de l'éducation. Option orientation scolaire et professionnelle. Beaucoup peuvent conseiller, sachant que l'orientation scolaire et professionnelle, c'est un processus. C'est une méthodologie qui se doit d'être déclinée avec méthode sur un temps donné. Mais on ne peut pas parler d'orientation. Dans les filières techniques et les sciences dures aussi, la règle est la même. Le rôle de l'enseignant est aussi capital. Bon, nous sommes au Bénin et tout le monde connaît tout. Alors qu'on ne doit pas tout connaître. Il y a des spécialisations. Chacun a son métier, l'enseignant a son métier. Et quand il finit de former son apprenant, qu'il acquiert le diplôme, il doit lui dire quelle orientation il va suivre pour avoir l'emploi qu'il désirait. Parce que tout commence par un projet personnel. C'est surtout ces enseignants aujourd'hui en situation de classe, que ce soit au collège comme à l'université, qui sont imbus de patriotisme et qui comprennent les défis qui attendent notre pays, qui sont les défis sur le plan de la technologie, de l'auto-emploi de la jeunesse, de la sécurité, et j'en passe. Et donc c'est ceux-là qui sont même enseignants de ces matières scientifiques, des mathématiques, des physiques, qui doivent en fait démystifier la matière comme nous le faisons un peu partout dans le pays. En 2018, nous avons conçu l'entonnoir de l'orientation. Entonnoir de l'orientation par Abalo et Rontonji. 5 phases. La première phase, c'est l'information générale. Deuxième phase, la phase plus spécifique. Cette phase plus spécifique, parfois, se fait dans les salons d'orientation, dans les journées. Troisième niveau, maintenant, c'est le travail direct avec le conseil. Et vous allez vous rendre compte donc que dans le processus, la plupart du temps, les jeunes s'arrêtent au deuxième niveau. À cette troisième étape-là, projet d'orientation professionnelle doit sortir. La quatrième étape maintenant, c'est la mise en exécution du projet d'orientation. La dernière phase, c'est le suivi. Moi, j'ai connu un jeune qui voulait faire la médecine. Il a fait au moins 3 ou 4 fois le concours de médecine. Ça ne lui a pas marché. Et je lui ai dit, tu as des compétences pour être expert comptable. Au même moment où tu peux te décider à être médecin pour soigner les hommes, tu peux aussi te décider à être expert comptable et soigner les entreprises. Au départ, il me l'a accepté. Et puis, il a réfléchi, et il envoie sur mon portable un petit message. Ah, papa, attention, la biologie est pour moi ce que l'économie est pour vous. Vous voyez, il m'a battu. Aujourd'hui, il est spécialiste d'analyse biomédicale. C'est toujours dans le domaine. Il faut avoir une bonne maîtrise, de la demande du marché socio-professionnel. Et cela est souvent possible à travers une bonne communication entre le ministère du Travail et de la fonction publique et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Souvent, les enfants ont l'amour pour les sciences, mais à travers les évaluations, malheureusement, on constate que beaucoup d'enseignants transforment les évaluations comme des punitions, qu'il faudra punir l'enfant, montrer à l'enfant qu'il ne connaît rien, ou il faut lui faire peur, où l'enseignant se transforme carrément en un mythe. C'est ça qu'il faut éviter. Parce qu'au fond, le problème aujourd'hui de désamour poussé des apprenants béninois pour l'amour pour les sciences, c'est un problème profond.
Et c'est un problème d'abord psychologique. Beaucoup d'enfants sont traumatisés. Au supérieur, le gouvernement met à disposition des guides d'orientation. Ils viennent combler un vide qui a longtemps perduré, mais il reste encore à faire. Je puis dire que ce document aide certains apprenants à mal s'orienter. Nous avons eu des cas. Parce que pourquoi? Le document est très volumineux. Une information incomplète ou une information insuffisante est plus dangereuse en orientation qu'une information non connue. Mais pour ce qui est déjà mis en place, comment est-ce qu'on peut l'améliorer? C'est d'impliquer un peu plus les parents et les corps de métier. L'orientation doit démarrer depuis la classe de 6e pour un réel suivi des apprenants et une diminution drastique du taux de chômage. Il s'agit de dresser le tableau des effectifs.